Allô, Christina? Salut! Bonsoir. On va attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Alors, je pense que tout le monde y est. Bonsoir, bienvenue à cet atelier d'échange sur le réaménagement des rues de Clairefontaine, Lockwell, Saint-Gabriel et des Oaves. Nous avons reçu environ 45 inscriptions, donc peut-être qu'il y a des gens qui vont se joindre à nous. Alors, je vais tout de suite demander à mon collègue Daniel de désactiver la salle d'attente. Comme ça, si jamais vous êtes éjecté de la rencontre pour une raison ou une autre, vous n'avez qu'à utiliser le même lien pour vous reconnecter. Vous allez être redirigé directement dans la rencontre. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Christina Bouchika, conseillère en consultation publique au service de l'interaction de la Ville de Québec. Je suis accompagnée ce soir à la régie par mon collègue Daniel Leclerc, que Santé. plusieurs peut-être connaissent parce qu'il s'occupe du conseil quartier de Saint-Jean-Baptiste. Alors, j'aimerais tout d'abord vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir sur la tribune en avant, en tout cas les gens qui vont intervenir pour vous faire la présentation. Donc, tout d'abord, Madame Mélissa Coulombe-Leduc, qui est membre du comité exécutif, conseillère municipale du district de Cap-Diamant. Bonsoir. Bonsoir. Puis, il y a également M. Pierre-Luc Lachance, vice-président du comité exécutif responsable des dossiers de transport de la mobilité active et conseiller municipal du district Saint-Roch-Saint-Sauveur. Alors, s'il n'est pas encore connecté, il va se joindre à nous dans quelques instants parce qu'il va être là en mode d'écoute également. Alors, je vous présente également M. Jean-François Martel, chef d'équipe développement et aménagement du territoire au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir à tous. Et Mme Pauline Guillaumard, qui est conseillère en urbanisme à l'équipe de la mobilité durable du même service. Bonjour. Alors, on a également des personnes ressources avec nous ce soir que vous allez voir également dans les groupes de discussion et qui vont également répondre à questions. Monsieur Sergio Marquez, qui est ingénieur au service du transport de la mobilité intelligente. Bonsoir. Madame Sophie Tremblay-Gratton, conseillère en architecture et design urbain à la planification et aménagement de l'environnement, planification de l'aménagement, pardon, et de l'environnement. Alors, merci beaucoup. Donc, permettez-vous de vous expliquer brièvement le déroulement de la soirée. Donc, tout d'abord, je vais inviter Madame Mélissa Coulombe-Leduc pour le mot d'introduction. Par la suite, il y aura une présentation d'environ 45 minutes là, pour l'ensemble des rues et pour laisser ensuite la place au travail en atelier. Donc, on va vous demander de nommer des porte-paroles, puis par la suite, il va y avoir une plénière pour voir, pour que tout le monde puisse entendre ce qui a été discuté dans les différents ateliers. Alors, sans plus tarder, j'inviterai maintenant Mme Mélissa Coulombe-Leduc pour le mot d'introduction. Donc, bonsoir. Bonsoir, Mme Bouchika, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde, très contente de vous voir. Plusieurs visages familiers dans la salle ce soir. Je vous remercie de prendre votre soirée pour venir assister à cette soirée de présentation et surtout d'échange, je tiens à dire, pour ce qui concerne le réaménagement là, des tronçons de rue Lockwell, Saint-Gabriel, des Ouaves, Clairefontaine. J'ai très hâte qu'on vous fasse la présentation, puis qu'on vous présente là, les différents scénarios. Puis, vous êtes des résidents, des résidentes de Saint-Jean-Baptiste. On est un des quartiers, je dis on parce que c'est le quartier que j'habite aussi, hein, où la mobilité active est la plus pratiquée en ville. Donc, l'idée, c'est de venir nous donner possiblement, si vous pensez que c'est la direction à prendre, des aménagements qui rendent la pratique pour les piétons et les cyclistes plus confortable, plus sécuritaire. Je me permets aussi de faire un lien avec les enjeux qu'on a entendus aussi dans les consultations puis les échanges sur le projet de tramway. Vous avez évoqué, avec raison, des inquiétudes par rapport à tout ce qui concerne la circulation de transit. Donc, je pense qu'on a possiblement une opportunité ce soir de venir agir dans le secteur des rues mentionnées. Puis je me permets de faire une petite parenthèse. Au mois de mars, quand on avait rendu public le questionnaire auquel vous avez peut-être répondu pour guider
la présentation que vous allez avoir ce soir. Il y avait aussi le questionnaire pour les tronçons Sutherland, Philippe Dorval, Richelieu, Saint-Olivier. Et pour ça, on va vous revenir à l'automne. On ne l'a pas oublié. Inquiétez-vous pas, il y avait comme un goulot de congestion là, pour toutes les présentations d'ici la fête nationale. Donc, vous allez voir aussi dans les scénarios, en fonction de ce qu'on va discuter ce soir, des possibilités en matière de verdissement. On sait que c'est aussi un enjeu dans Saint-Jean-Baptiste. Hein. Saint-Jean-Baptiste, c'est le quartier avec le moins de canopées dans toute la ville de Québec. Les dernières données qu'on a, c'est autour de 10 %. Donc, vous allez voir que ça aussi, c'est dans les scénarios évoqués ce soir. Donc, j'en dis pas plus. Moi, je suis vraiment en mode écoute. Donc, les gens de l'équipe là, qui sont avec nous vont vous présenter les différents scénarios évoqués qui ne sont pas là, puis je vais laisser, je ne sais pas si c'est vous, Jean-François, qui présentez, mais ce n'est pas 3 scénarios coulés dans le béton. Là. Donc, Jean-François et son équipe avec Pauline vont sûrement vous en parler. Donc, moi, je suis vraiment en mode écoute. Vous allez voir, on va voir la présentation, puis ensuite de ça, on va se diviser en ateliers d'échange. Puis, je vais être là pour vous écouter, puis on va, après ça, vous revenir là, avec la suite des choses les prochaines étapes vont vous être évoquées aussi. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Puis des échanges enrichissants, constructifs pour nous donner des aménagements à l'image de Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Merci beaucoup, Madame Coulombe-Leduc. Alors, j'inviterai maintenant mes collègues Jean-François Martel et Pauline Guillaumard pour la présentation. Peut-être que pendant la présentation, vous pourrez fermer vos caméras, puis vous allez pouvoir, ça veut dire, je parle des participants, vous allez pouvoir la réouvrir un atelier, mais ça aide un peu à la bande passante, là. Alors, merci. Monsieur Martel. Alors, bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Christina, oui. C'est bon, génial. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. On est en activité d'atelier d'échange avec vous ce soir. On a des beaux projets à vous présenter. Puis, bon, j'ai tendance à en dire trop puis à devancer mes diapos. Fait que je vais peut-être demander à Pauline d'aller vers la première diapo, comme ça m'évitera de dire 2 fois la même chose plus tard. Donc, dans le cas, la raison pour laquelle on est ici, c'est notamment des projets qui sont dans le cadre de la vision de la mobilité active. La vision de la mobilité active, c'est un outil de planification qui vise à développer les réseaux piétons, les réseaux cyclables, puis l'intermodalité vers le transport en commun. La vision de la mobilité active doit être rendue publique officiellement d'ici la fin de l'année, mais les orientations qui dictent cette vision-là sont déjà des bons intrants pour les projets qui sont en cours d'élaboration. Les 3 volets, comme je le disais, c'est la marche, le vélo et l'intermodalité. Mais de façon plus générale, c'est vraiment des projets qu'on vous présente ce soir qui sont faits avec une approche de rue conviviale, qui sont des projets multidisciplinaires, là, comme le disait Christina d'entrée de jeu. Les gens qui sont autour de l'écran ce soir pour vous écouter, c'est vraiment des gens de tous les services et de toutes les professions à la ville. Donc, la vision de la mobilité active, la raison pour laquelle on est en cours d'élaboration, c'est pour poursuivre l'élan pour le développement du réseau cyclable. On avait une vision des déplacements à vélo qui venait à échéance en 2020, donc on continue avec une même volonté. Le fait aussi qu'à la ville, il n'y avait pas de vision piéton, de plan directeur pour les piétons. Donc, c'est quelque chose qui sera intégré dans la vision de la mobilité active. Puis, il y a aussi toute la volonté de soutenir l'intermodalité vers le transport en commun et notamment l'arrivée du tramway qui arrive à grands pas. Puis, c'est un projet de ville. Le tramway, c'est un projet qui est connecté avec le reste du réseau. Donc, la vision de la mobilité active va répondre à ce besoin-là. La vision de la mobilité active, ça répond à un potentiel réel. On a réalisé des études pour déterminer ce qu'on appelle la demande latente avec la chaire de mobilité de l'École polytechnique à Montréal. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une possibilité
Présentement, la mobilité active, donc les déplacements à pied, à vélo, pour une journée moyenne d'automne, c'est environ 180 000 déplacements. On a le potentiel de plus que doubler ce nombre de déplacements-là. Puis, si on fait des aménagements de qualité qui répondent aux besoins des citoyens, on pourrait faire passer la part modale qui était de 13 en 2017 à plus de 32 si on venait vraiment capter cette demande latente-là. Donc, trêve de macro et de présentation de l'outil de planification qui est derrière le projet. Tombons dans le concret, tombons dans les rues que vous connaissez et pour lesquelles vous voulez entendre plus de détails. Donc, c'est un lot de rues pour lesquelles on veut vous entendre, on veut vous présenter du matériel ce soir. Premièrement, la rue Lockwell, entre Turnbull et Clairefontaine. Deuxièmement, la rue Saint-Gabriel, entre Clairefontaine et Passé des Ouables, c'est Sainte-Geneviève. Je me trompe tout le temps de Saint-Cy avec cette rue-là. Je ne suis pas chanceux. Sinon, il y a aussi la rue des Ouables entre Saint-Jean et Saint-Patrick et Clairefontaine entre Lockwell et René-Lévesque. Donc, c'est des rues qui sont visées par des travaux de réfection de chaussée. Ça, c'est notre service d'ingénierie à la ville qui est responsable d'assurer la pérennité de nos infrastructures et de réaliser des travaux quand les infrastructures sont désuètes. Donc, c'est vraiment la couche d'asphalte plus sa fondation qui va être touchée. Il n'est pas question de réaliser des travaux, par exemple, sur l'égout et l'aqueduc, mais quand même, l'ampleur des travaux qui sont réalisés, pour nous, pour le volet aménagement, c'est une opportunité qui est vraiment intéressante pour revoir la géométrie, les aménagements en surface, donc trottoirs, plantations, liens cyclables, stationnement, etc. C'est une opportunité qui est importante pour nous. Un point qu'on veut aborder d'emblée, c'est le volet de l'enfouissement des fils aériens. Dans ce projet-là, malheureusement, il n'est pas question d'enfouir les fils pour différentes raisons. La première étant que les programmes de subvention d'Hydro-Québec nécessitent des ampleurs de projets qui sont plus longues. La seconde raison, c'est parce que, étant donné qu'on ne fait pas des travaux en profondeur, donc en refaisant par exemple l'égout et l'aqueduc, ce n'est pas une opportunité qui est assez grande pour enfouir. On ne creuse pas assez profond pour que ça vaille la peine de faire l'enfouissement des fils. Par contre, puis vous allez le voir dans le cadre de tous les objectifs de conception qu'on s'est donnés, notre objectif, un de nos objectifs, puis je vais me devancer en le disant, c'est vraiment d'améliorer le cheminement des piétons. Donc, les équipes se sont rassemblées, puis on a cherché des moyens à assurer un cheminement sécuritaire, continu et confortable des piétons 4 saisons, en gardant pour la plupart des endroits les fils et les poteaux. Donc, les étapes du projet, dans le fond, on a différentes étapes pour la conception d'un projet. Puis, sous-jacent à ça, il y a différentes étapes de consultation qui les accompagnent. Donc, de janvier de cette année à mai, on était vraiment à l'étape des avant-projets, donc à la cueillette des besoins. Donc, à l'interne, nous autres, on est allé voir si on a des planifications, la vision de l'arbre, la vision de la mobilité active, les cartes d'interaction citoyenne pour nos différents outils de planification, tous les commentaires qu'on a pu recueillir. Et parallèlement à ça, dans le fond, il y a eu un questionnaire en ligne qui a été lancé. Puis, il y a eu un bon nombre d'entre vous qui y avez répondu. Donc, ça nous a vraiment permis de faire une bonne collecte de besoins sur les aspirations des citoyens du quartier, de la ville et des résidents pour qu'est-ce que vous vouliez pour ces rues-là touchées par les projets qui vous ont présentés ce soir. Deuxième étape, pour nous, c'est la conception préliminaire. Donc, ça a commencé en mai, puis on va la finaliser en septembre. Donc là, ça, c'est vraiment la phase pendant laquelle on passe des intrants, qu'on les matérialise en plusieurs scénarios, plusieurs options.
Puis, en lien avec ça, bien, il y a la rencontre de ce soir, la consultation, l'atelier d'échange, où est-ce qu'on va vous présenter un certain nombre de scénarios pour chacune des rues, puis on va vous entendre là-dessus, on va vous laisser discuter. Puis, suite à ça, nous, ça va nous permettre de finaliser nos options finales, puis d'avoir un scénario retenu pour chacune des rues. Suite à ça, nous autres, octobre à février, on va être en plan de vie pour vraiment préparer les travaux avec des plans qui vont permettre la construction. Dans le courant de l'automne, il y aura une soirée d'information pour vraiment venir vous présenter toute l'analyse qui a été faite des besoins, puis les scénarios finaux qui ont été retenus, évidemment en lien avec les échanges qui auront lieu ce soir. Puis les travaux devraient avoir lieu en 2023. Tu peux changer, Pauline. Donc, les objectifs de la consultation ce soir. Donc, le premier objectif, c'est qu'on veut vous présenter les objectifs du projet. Donc, qu'est-ce qui est les lignes directrices derrière les conceptions qu'on a entamées, les différentes options qu'on a entamées. Dresser le portrait des besoins exprimés lors du questionnaire en ligne. Donc, on juge important que vous preniez connaissance de tous les intrants qu'on a pu tirer des centaines de personnes qui ont répondu au questionnaire en ligne. Ça dresse la table pour déterminer les besoins qu'il va falloir qu'on priorise. On veut aussi vous permettre de bien comprendre et de visualiser les limites dans l'emprise publique. Les rues, vous les connaissez, c'est des rues qui, selon Saint-Gabriel et des Oeuvres, assurément plus, sont étroites. De façade à façade, l'emprise n'est pas illimitée. C'est des quartiers qui existent depuis plusieurs centaines d'années, donc on ne va pas commencer à tasser les bâtiments, donc il faut faire avec l'espace qui existe. On souhaite vous présenter des scénarios d'aménagement en fonction de l'espace qui est disponible. Puis, on va vous montrer ces différents scénarios-là qui sont beaucoup inspirés du questionnaire en ligne, de quelle façon ils répondent aux objectifs du projet. Puis, le dernier, mais le plus important pour nous, c'est écouter vos commentaires, écouter vos préférences sur les différents scénarios. On est vraiment ici ce soir pour vous entendre et pour vous écouter. Donc, les étapes de consultation jusqu'à maintenant, puis là, vous allez dire que je me répète un peu, mais il y a eu le questionnaire en ligne qui a eu lieu du 29 mars au 17 avril. Suite à ça, nous, on a recueilli tout ça, on l'a analysé. Il y a eu 228 personnes qui ont répondu au questionnaire en ligne. Puis, on est ici ce soir avec l'atelier d'échange qui est ici par Zoom. Donc, de façon générale, si on prend l'ensemble des répondants qui ont répondu à l'ensemble des rues, puis après ça, vous allez voir, on va plonger dans le rue par rue, mais les priorités qui ont été ciblées, les éléments incontournables à intégrer au réaménagement des différentes rues, dans l'ordre, c'est le verdissement, la place aux piétons, la place aux cyclistes et le déneigement des trottoirs. Puis, dans le fond, vers un petit peu plus bas, on a l'accessibilité universelle, le maintien du stationnement et la visibilité aux intersections. Donc, moi, je vais vous présenter les différents scénarios puis les résultats des questionnaires en ligne pour les rues Lockwell et Saint-Gabriel. Puis par la suite, je vais laisser ma collègue Pauline vous présenter les rues des Oeuvres et Clairefontaine. Pour Lockwell et Saint-Gabriel, ça nécessite un petit saut à une échelle un peu plus macroscopique. Le corridor Père Marquette, qui est un axe cyclable qui présentement se rend grosso modo de l'avenue Cartier jusqu'à l'Université Laval, se termine à l'avenue Cartier, comme je le disais. Ça fait plusieurs années que la Ville réfléchit à le prolonger, ce corridor Père Marquette-là, cette vélorue, pour desservir notamment toute la colline parlementaire, le haut de Saint-Jean-Baptiste, et assurer l'accessibilité vers le Vieux-Québec, notamment vers la place Youville. Donc, le projet qu'on vous présente ce soir pour Saint-Gabriel et Lockwell, c'est la phase 1 de ce prolongement-là.
Chacune des phases va se faire avec le même processus de consultation que celui qu'on a fait pour la phase 1. Puis, grosso modo, pour le prolongement du corridor Père-Marquette, c'est des analyses qu'on a faites sur une bonne période de temps. On a même donné un mandat à Vélo Québec pour nous accompagner pour la réflexion, pour déterminer les bons types d'aménagement, le meilleur cheminement à favoriser. Grosso modo, la phase 2, qui est la phase qui est à l'ouest du tronçon, qui est ici ce soir, ça permettrait d'utiliser la rue Crémazie pour se rendre vers l'avenue Turnbull en direction est. En direction ouest de Turnbull, jusqu'à la connexion Père-Marquette, ça se ferait par la rue Lockwell, Dumont et Père-Marquette. La phase 2, à cause de la trame de rue dans ce secteur-ci, on n'a pas le choix de faire passer les deux directions vélo sur les mêmes rues, donc Lockwell et Saint-Gabriel. Puis à partir de Saint-Joachim, l'objectif, c'est de poursuivre le lien cyclable pour l'amener jusqu'à Place Diouville. Place Diouville, un endroit où est-ce qu'il pourrait y avoir un stationnement à vélo plus confortable, sécurisé, puis qui donnerait accès à tout le Vieux-Québec de cette façon-là. Donc, situation actuelle pour les rues Saint-Gabriel et des Zouaves, Saint-Gabriel et Lockwell, excusez-moi. Donc, c'est zone très résidentielle, limite de vitesse à 30 km/h. Les relevés de vitesse qu'on a en notre possession montrent que la limite est somme toute respectée. C'est des sens uniques qui s'interchangent grosso modo. Là. Saint-Gabriel change de direction à l'intersection avec des Zouaves, mais c'est somme toute vers l'est, à l'exception de la portion est de Saint-Gabriel. Vous connaissez ça, de toute façon, je ne vous apprends rien. Les débits journaliers moyens annuels, c'est le nombre de véhicules qui passent par jour en moyenne, sont somme toute assez bas. Sur Saint-Gabriel, on parle d'environ 300 véhicules par jour et sur Lockwell, on parle d'en moyenne 500. Fait intéressant à mentionner, c'est le ratio entre le nombre de piétons et le nombre d'automobilistes. Si on part de l'est, dans le fond de Saint-Gabriel, puis on se rend si on se part de l'est de Saint-Gabriel, puis on se rend vers l'ouest, vers Lockwell, on a des ratios qui sont 3 piétons pour un automobiliste dans toute la portion de la rue Saint-Gabriel, Lockwell, puis plus on passe Turnbull, là, plus on va à un ratio de 1 pour 1 entre les automobilistes et les piétons. Donc, le stationnement qui est réglementé des deux côtés sur la rue Lockwell est permis d'un seul côté, réglementé aussi avec des zones vignettes sur la rue Saint-Gabriel. L'occupation du stationnement, on va y revenir en fin de présentation. On a fait faire des relevés pour l'ensemble du secteur. On va vous présenter un petit peu plus tard. Donc, les objectifs du projet sur Saint-Gabriel et Lockwell, le tronçon Saint-Gabriel et Lockwell, c'est assurer un cheminement piéton confortable, sécuritaire, 4 saisons. C'est quelque chose qui revenait beaucoup dans les questionnaires, puis on va y revenir au questionnaire. Aménager un lien cyclable confortable, sécuritaire, 4 saisons dans le prolongement du corridor Père-Marquette. Aménager ou maintenir la canopée dans le secteur, spécialement sur la rue Saint-Gabriel. Évidemment, dans le secteur Lockwell, où est-ce qu'il y a beaucoup plus d'arbres, puis même des arbres matures, on est plus dans le maintenir, voire bonifier. Puis dans le secteur Saint-Gabriel, on va se le dire, c'est un peu sec et il n'y a pas grand-chose. Donc, on a vraiment l'objectif d'améliorer la canopée. Maintenir un offre de stationnement sur rue pour les résidents du secteur, c'est un objectif qu'on s'est donné. Le taux d'occupation du stationnement est somme toute élevé et c'est quelque chose qui est quand même demandé. Maintenir le caractère de rue locale, c'est important. Ça fait écho à ce qu'on a vu dans les questionnaires en ligne. Puis porter une attention particulière à l'aménagement des intersections. Avec le relief, là, vous le savez tous, là, ça peut créer des enjeux de visibilité avec une portion qui est un petit peu plus haute vers le sud, vers le fleuve, puis plus bas vers le nord, vers la falaise, avec les bâtiments qui sont en marge zéro. Donc, ça peut créer des enjeux aux intersections. Les objectifs de conception, donc tous les objectifs de projet, on les a ramenés à 4 objectifs de conception, donc le volet piéton, le volet vélo, sécurité et confort, la bonification du verdissement et le maintien du stationnement sur rue pour les résidents du secteur. Donc, je vais vous présenter les scénarios qu'on a élaborés
et les résultats du questionnaire en ligne pour Saint-Gabriel spécifiquement. Donc, pour Saint-Gabriel, quand on vous a demandé c'est quoi le moyen de transport que vous utilisez le plus sur la rue Saint-Gabriel, la majorité, la quasi-totalité des gens ont dit qu'ils marchaient beaucoup. Le vélo est ressorti également, suivi des véhicules. Et quand on a creusé un petit peu plus pour voir de quelle façon, comment vous marchez, est-ce que vous marchez seul, accompagné, est-ce que vous arrêtez pour discuter? Bien là, on s'est rendu compte que vraiment, c'est un milieu de vie. Vous y marchez avec des enfants, vous vous y arrêtez pour discuter, vous marchez avec des proches, donc c'est vraiment pas un axe de transit piéton, si on veut, mais c'est vraiment un milieu de vie. Par la suite, donc, quand on vous a demandé c'est quoi les choses les plus importantes les interventions, parmi les interventions suivantes, déplacement à pied, le verdissement et les déplacements à vélo sont sortis les plus forts. On a fait le tri entre l'ensemble des répondants et les résidents seulement. Et somme toute, les choses varient un peu, mais les priorités restent somme toute les mêmes. Donc, le verdissement et les déplacements à pied restent les priorités pour autant les résidents que l'ensemble des répondants. Par la suite, on vous avait demandé on vous avait un peu forcé la main en vous demandant, seriez-vous prêt à sacrifier quelques cases de stationnement pour améliorer les cheminements des piétons, pour implanter un lien cyclable et pour le verdissement. Et dans chacun des cas, la majorité, là, toujours à plus de 75 % étaient d'accord ou totalement d'accord avec le fait de perdre quelques cases de stationnement. Puis quand on vous a demandé si vous étiez en faveur de transformer la rue Saint-Gabriel en rue partagée permanente, parce qu'on sait que la rue Saint-Gabriel est partagée temporaire depuis 2 étés déjà, encore là, la quasi-totalité des gens ont répondu qu'ils étaient en faveur de ça. Donc, la situation actuelle, Saint-Gabriel, ça, c'est le moment que je vais vous montrer un peu à quoi pourrait ressembler votre rue dans différents scénarios. Puis, je vous le dis d'emblée, là, pour Saint-Gabriel, on a 2 scénarios réalistes, mais il y a des scénarios hybrides qui peuvent prendre place également. Là. Donc, ce n'est pas tranché au couteau, ce n'est pas blanc ou noir. En fonction des commentaires, des questions puis des intérêts que vous allez démontrer, nous autres, c'est sûr qu'en conception, on va repartir avec tout ça puis on va pouvoir créer des hybrides éventuellement qui répondent le mieux possible à vos besoins exprimés. Donc, la situation actuelle, trottoir étroit de part et d'autre sur Saint-Gabriel, bâtiment en marche zéro avec des marches qui arrivent directement sur le trottoir. Il y a des poteaux d'hydro, somme toute, du côté nord. Dans un court tronçon de Saint-Gabriel, il y en a même des 2 côtés. Donc, vous le savez, c'est difficilement déneigeable en hiver, les trottoirs. Il y a énormément de piétons qui marchent dans la rue. Donc, on a fait un scénario 0, puis là, vous allez le voir, le scénario 0 ne répond à pas grands objectifs qu'on s'était donnés. On s'est donné le défi de voir quel serait l'impact si on souhaitait aménager minimalement un trottoir suffisamment large pour qu'il soit déneigé de façon convenable. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on doit retirer le stationnement au complet. On n'a pas de possibilité de verdissement. On est capable d'implanter tout de même un lien cyclable dans les 2 directions, mais si on se ramène à nos objectifs initiaux, on n'atteint pas grand-chose. Ce qui fait que celui-là, on vous le montre pour vous montrer qu'on a évalué énormément de scénarios, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a retenu pour la suite des choses. Donc, le scénario 1, c'est un scénario de rue partagée. C'est un scénario sur lequel rue partagée veut dire qu'il y a un seul espace qui est partagé par les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Dans ce scénario-là, on est capable de maintenir une bonne offre de stationnement sur rue tout de même. Ce n'est plus des trottoirs que l'on a, si l'on veut, c'est vraiment des zones de transition entre la façade des bâtiments et l'espace partagé. Donc, il y a quand même une bordure pour délimiter les façades par rapport à l'espace où est-ce que les automobilistes vont rouler, mais on ne cherche plus à le dégager, cet espace-là, ce qui fait qu'à certains endroits, on peut le verdir. L'exemple de la rue Sainte-Claire que vous connaissez bien est un bon exemple. Donc, cette rue partagée-là pourrait être à double sens pour les piétons et les cyclistes et resterait sens unique pour les automobilistes. L'option 2, c'est une option où est-ce qu'on met l'emphase sur le verdissement davantage. Donc, encore là, une rue partagée
On vient élargir l'espace qui pourrait être prise pour planter des arbres. Donc, on fait des bacs de plantation qui pourraient accueillir à certains endroits, selon les entrées privées, selon les fenêtres, un certain nombre d'arbres. Par contre, dans ce scénario-là, le stationnement est retiré en entier. Encore là, les piétons, les cyclistes, les automobilistes partagent l'espace. Donc, si on regarde la vue d'ensemble, l'ensemble des scénarios qu'on a en vue avec nos critères qu'on s'était donnés. Donc, à l'actuel, il n'y a pas de lien cyclable, les cheminements à piétons sont difficiles et il n'y a pas de verdissement. Par contre, l'occupation du stationnement est à son maximal. Le scénario 0, qui était le scénario qu'on ne souhaite pas retenir, mais qu'on souhaitait tout de même vous présenter, on est quand même capable de faire un axe cyclable. On est capable d'avoir un trottoir conforme et déneigeable. Par contre, il n'y a pas de verdissement, puis il n'y a plus de stationnement. Dans le scénario 1 de rue partagée, en maintenant le stationnement, on est capable d'avoir un axe cyclable, somme toute, confortable et sécuritaire. Le cheminement des piétons qui est sur chaussée, légitimisé est beaucoup plus confortable. Le verdissement n'est pas optimal, étant donné qu'on est capable de faire la plantation basse, mais il n'y a pas beaucoup d'arbres avec du déploiement qui sont possibles d'être plantés, potentiellement aux intersections à ce qui pourrait s'apparenter à des gonflements, mais c'est somme toute limité. Puis le stationnement, il change un peu, mais somme toute est conservé. Dans le scénario 2, où est-ce qu'on a encore là la rue partagée, on a un bon lien cyclable, le cheminement piéton est somme toute le même que dans le scénario 1. On est capable d'avoir un verdissement qui est plus conséquent. Par contre, on interdit le stationnement en entier. Donc là, ce volet-là n'est pas rencontré. Lockwell, maintenant. Donc, Lockwell, encore là, questionnaire, c'est un peu le même principe. Énormément d'entre vous marchez, faites du vélo et circulez en véhicule sur cet axe-là, mais principalement marcher. C'est le même constat, vous y marchez seul, vous y marchez avec des proches, avec des enfants seuls. Donc, c'est vraiment un milieu de vie pour vous, là. Vos priorités d'intervention, déplacement à pied, déplacement à vélo et verdissement encore là. Puis quand on vous a demandé est-ce que vous êtes prêt à perdre un certain nombre de cases de stationnement pour le verdissement, cheminement à piéton et lien cyclable, la réponse est moins nette que pour Saint-Gabriel et on a bien lu vos commentaires. Somme toute, ce qu'on entend, c'est que Lockwell, c'est relativement vert. Les trottoirs sont mieux que sur d'autres rues du secteur. Par contre, il y a quand même un intérêt de la part des répondants au questionnaire de bonifier tout ça tout de même, là, notamment le verdissement puis le cheminement des piétons, ainsi que le lien cyclable. Donc, les incontournables pour vous, pour Lockwell, restent en première position pour les résidents, le verdissement, les cheminements piétons et le déneigement des trottoirs. Vient par la suite les aménagements pour les cyclistes. Donc, l'actuel Saint-Gabriel, là, on est pratiquement à l'intersection Turnbull. Donc, des trottoirs sont tous respectables et déneigeables avec certains endroits du côté sud des poteaux d'Hydro-Québec, stationnement des deux côtés et chaussées sont toutes très larges avec quand même en domaine privé des arbres matures qui ont bien poussé avec les années. Le scénario 1, qui est un scénario un petit peu plus minimaliste, donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on se limite à faire une chaussée désignée, donc dans le sens de la circulation véhiculaire, le cycliste partagerait, grosso modo, comme c'est déjà le cas, l'espace avec la voiture. Et pour le cycliste qui irait à contresens, là, on viendrait lui implanter une bande cyclable à contresens avec une zone tampon le long du stationnement. C'est un aménagement cyclable qui est bien, mais en termes de confort, c'est pas ce qui est optimal, surtout pour le cycliste à contresens. Dans le scénario 2, dans le fond, le cycliste, dans le sens de la circulation, reste sur chaussée avec les véhicules. On maintient les deux côtés du stationnement. Par contre, le cycliste qui est à contresens, on le surélève, on le met à côté du stationnement le long du trottoir côté sud et on met une bonne zone tampon
pour ne pas que les portières soient ouvertes dans le lien cyclable. Donc, ça ne nous permet pas nécessairement de planter davantage, peut-être des gonflements aux intersections, puis on a peu d'impact sur le stationnement. Par la suite, on a fait un scénario 3 qui est un scénario où est-ce qu'on s'est dit, est-ce que c'est possible quand même de bonifier la plantation sur le Coël? On sait que notamment le côté nord, à l'intersection avec Clairefontaine, il y a un endroit où est-ce que la canopée est un petit peu moins importante, où est-ce qu'il n'y a pas d'arbres sur les domaines privés. Donc, on s'est dit, c'est important pour nous de voir c'était quoi toutes les options qui étaient possibles. Donc, c'est une option où est-ce qu'on retirerait un côté de stationnement, on maintiendrait un côté de stationnement côté sud. Ça nous permettrait de faire une banquette de plantation, d'avoir des trottoirs généreux. On maintiendrait le cycliste à contresens en piste surélevée à côté du trottoir côté sud. Puis le cycliste, lui, qui est en direction de la circulation, partagerait l'espace avec le véhicule. Les débits sont très faibles, donc c'est très confortable. Puis l'avantage pour le cycliste, dans le sens de la circulation, c'est qu'il ne roulerait pas le long d'un allée de stationnement de part et d'autre de son cheminement. Donc, ça, c'est vraiment un gain en termes de confort. Donc, si on fait la synthèse du scénario Lockwell, donc, si on regarde l'actuel, le lien cyclable n'existe pas. Les cheminements piétons sont bien, mais encore là, à certains endroits, il y a des petits enjeux de déneigement l'hiver notamment. Le verdissement est somme toute aussi très bien, là, on ne se le cachera pas. Puis l'occupation du stationnement avec la possibilité de se stationner avec le stationnement des deux côtés, c'est vert. Scénario 1, qui est un scénario pour lequel le lien cyclable, toutes les deux directions étaient surchaussées. C'est vraiment pas en termes de confort et de sécurité ce qui est dans les meilleures pratiques, mais est-ce qu'il y a un lien cyclable dans les deux directions? On peut dire oui. Cheminement piéton, on a peu de gains par rapport à l'existant et verdissement non plus. Scénario 2, là, on fait avec la piste cyclable à contresens qui est surélevée, on améliore vraiment la sécurité et le confort pour le cycliste. Les cheminements piétons restent somme toute au même niveau. Verdissement, même chose, on ne touche pas vraiment l'emprise. L'occupation du stationnement, on maintient somme toute le même nombre de cases. Scénario 3, là, on vient vraiment voir la Cadillac en termes de confort et de sécurité pour le cycliste. Les aménagements piétons seraient bonifiés et verdissement aussi avec les banquettes d'arbres. Par contre, l'occupation du stationnement, étant donné qu'on retire du stationnement, là, il y a un impact certain. Pauline, je te cède la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, moi, je vais prendre la relève pour parler de la rue des Ouaves. Le contexte de la rue des Ouaves, c'est qu'on est sur une rue, là encore, très résidentielle dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste. La limite de vitesse est à 30 km/h à l'année, à 20 km/h l'été, quand la rue est déjà en projet pilote de rue partagée temporaire. C'est une rue de deux tronçons avec des sens uniques, donc en direction sud entre la rue Saint-Jean et la rue Saint-Gabriel, puis en direction nord entre la rue Saint-Gabriel et la rue Saint-Patrick. On a du stationnement autorisé du côté est de la rue. C'est à peu près 8 cases de stationnement qui existent, qui sont réglementées avec l'utilisation de vignettes. En termes de débit journalier moyen annuel, ça, c'est donc le nombre de véhicules par jour. C'est très faible. On est à peu près à 250 véhicules par jour. Et là encore, quand on regarde les ratios ou les débits piétons, mais sont nettement supérieurs aux débits automobiles. Les objectifs du projet pour la rue des Ouaves, c'est de venir vraiment améliorer le niveau de confort pour les piétons. Donc, sur un axe aussi qui sera un axe de mobilité active prioritaire pour donner accès au futur tramway. Vous l'avez peut-être vu dans les dernières séances d'information pour le tramway. La station va être située au bout à peu près de la rue Antonio Barrette, là, sur le boulevard René-Lévesque. Donc, on sait que le volume de piétons risque d'être encore plus fort. La rue des Ouaves, c'est aussi une des rues qui est la plus douce en termes de topographie dans le secteur. Donc, on souhaite faciliter le franchissement de contraintes naturelles pour les modes actifs en bonifiant le niveau de confort sur cette rue. On sait également que c'est une demande citoyenne très forte de pérenniser le projet pilote de rue partagée, donc de rendre la rue des Ouaves en rue partagée permanente. Donc, en ce sens, répondre aux demandes citoyennes fait aussi partie des objectifs du projet.
En termes de conception, mais ce qu'on souhaite avant tout, c'est d'offrir un cheminement piétonnier sans obstacle, continu, confortable, et ce, en toute saison. Donc, ça veut dire concevoir des aménagements de sorte à assurer un haut niveau de service pour les modes actifs, des bonnes conditions de marche, de pratique du vélo, autant que possible de bonifier le verdissement. La canopée, c'est actuellement une rue qui est dépourvue de verdissement et qui compte très peu d'arbres. En même temps, je vous parlais de cette notion de parcours dans le quartier en direction de nord-sud, mais on souhaite en améliorer la lisibilité vraiment pour un peu la continuité aussi avec certaines rues qui sont déjà partagées avec la rue Sainte-Claire notamment pour donner accès à la future station, tout en maintenant autant que possible une offre de stationnement sur rue pour les résidents dans le secteur. Ce qui est ressorti du questionnaire en ligne, là encore, rien de très surprenant, une très, très forte majorité, quasiment la quasi-totalité des répondants ont l'habitude de marcher déjà dans la rue des Oeuvres, d'y faire du vélo, d'y marcher également avec poussette, fauteuil roulant, toutes les aides à la mobilité. Ce qui ressort aussi, c'est qu'on marche souvent accompagné. Donc, avec des enfants, des proches. L'idée de milieu de vie est là encore très présente. Également, mais la pratique de marcher dans la rue est bien implantée, en fait, sur la rue des Oeuvres. 91,8% des répondants ont déjà confirmé avoir l'habitude de marcher à l'année dans la rue. Puis, en fait, marcher sur les trottoirs, pour quelques-uns d'entre eux, 21,8%, ça n'arrive jamais. Donc, pour ça, c'est quand même assez significatif. En relief, en fait, quand vous a questionné sur l'intérêt de transformer la rue des Oeuvres en rue partagée permanente, mais écoutez, c'était quasiment du jamais vu, là, à part une personne sans opinion. Et on a en fait la totalité des répondants qui sont tout à fait d'accord ou plutôt en accord avec l'idée de transformer la rue des Oeuvres en rue partagée permanente, qu'ils soient résidents ou non de la rue. Pour les priorités, les déplacements à pied ressortent très fortement, ainsi que le verdissement, puis la notion d'accessibilité universelle. Le déplacement à vélo arrive en quatrième, puis les conditions de déneigement ensuite. Le maintien du stationnement fait partie des derniers éléments qui ont été nommés comme étant des priorités. Puis pour ce qui est d'être favorable à la perte de quelques cases de stationnement sur rue pour donner plus de place au verdissement ou aux piétons, là encore, il y a une franche majorité de personnes qui se disent en faveur. La situation actuelle, mais ça, vous la connaissez fort probablement, Jean-François le mentionnait également, on est dans une rue très étroite avec des bâtiments implantés en marge zéro, donc on a relativement peu d'espace pour intervenir. Les trottoirs actuellement sont des trottoirs qu'on appelle sous-standard, qui n'offrent pas la largeur nécessaire pour être bien déneigés en tout temps, puis seulement en période en fait, d'opération de déneigement. On a aussi du stationnement sur rue, je vous mentionnais, il y a à peu près 8 cases donc, du côté est. Les scénarios qu'on va vous présenter en fait ce soir et pour lesquels on veut entendre vos commentaires, sans surprise, vous le comprendrez. On y a été aussi avec les résultats du sondage et ce qui faisait beaucoup de sens, c'était de dresser des scénarios de rues partagées. Donc, ce qu'on va vous présenter, ce ne sont que des rues partagées pour ce soir. L'exercice, comme ça a été fait pour la rue Saint-Gabriel, de démontrer par l'absurde que si on voulait implanter un trottoir qui offrait une largeur suffisante pour être déneigé, ça restait très minéral et on retirait aussi tout le stationnement. Alors, le premier scénario, on est dans un scénario de rue partagée où l'on maintient le stationnement sur rue. Donc, on a à ce moment-là les piétons, les cyclistes et les autos qui partagent un même espace sur la chaussée. On maintient le stationnement, puis on peut venir en fait travailler des bandes de micro-verdissement contre les bâtiments. Ce sont des trottoirs aussi avec des bordures franchissables.
puis un concept de rue partagée à ce moment-là. Le deuxième scénario qu'on a voulu explorer, c'était à ce moment-là de se donner plus de place, de réduire au maximum la largeur de la chaussée qui va être en espace partagé pour voir en quel point on pouvait être en mesure de redonner de la place donc au verdissement, puis de venir traiter les arbres dans le secteur quasiment comme des usagers de la rue également. Donc, en venant retirer les cases de stationnement, on a des bacs de plantation qui vont pouvoir être, somme toute, un peu plus larges et qui permettraient, sous certaines conditions, d'avoir des plantations. Ceci dit, compte tenu de certaines contraintes des entrées, des fenêtres, le potentiel de verdissement reste quand même relativement limité sur la rue des Oeuvres, mais est bien existante. Un avantage qui ne faisait pas partie nécessairement des objectifs du projet énoncé à la base, mais qui pourrait vous intéresser quand même, c'est que en retirant le stationnement, on vient permettre en fait la circulation à double sens sur les deux tronçons à vélo. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour les véhicules, en fait, les autos, l'essence de circulation resterait inchangé. Par contre, un cycliste pourrait être à contresens en quelque sorte sur la longueur de la rue. L'espace à ce moment-là est suffisant pour qu'un véhicule et un cycliste se rencontrent en toute sécurité. Quand on regarde donc la synthèse des scénarios, actuellement, en fait, en termes de cheminement piétonnier, sans obstacle continu et 4 saisons confortables, mais on ne s'est pas rencontré. Puis on le voit que dans la pratique, les gens marchent également dans la chaussée sur une rue qui n'est pas aménagée en ce sens. Il n'y a pas de verdissement, pas de canopée. On vient pérenniser le projet pilote avec de façon temporaire, été après été, mais sans que ce soit propice. Puis, par contre, on maintient donc une offre de stationnement sur rue. Dans le scénario 1 où on maintient le stationnement avec la rue partagée, on vient quand même bonifier les cheminements piétons sans obstacle, continu, confortable, 4 saisons. On rehausse le niveau de service pour les modes actifs. En termes de verdissement, ça nous ouvre des possibilités sans pour autant aller vers de la plantation d'arbres. Ça vient pérenniser le projet pilote de rue partagée temporaire. En termes de lisibilité des parcours, c'est peut-être pas aussi significatif que ce qui pourrait être fait avec un rétrécissement complet de la chaussée, etc. Et par contre, on maintient une offre de stationnement sur rue. Le deuxième scénario, là, à ce moment-là, en étant en rue partagée, on vient rencontrer nos objectifs de cheminement piétonnier sans obstacle continu, confortable en toute saison, d'offrir un haut niveau de service pour les modes actifs. On vient aussi, c'est le scénario qui permet de bonifier le plus possible le verdissement, la canopée, de pérenniser, là encore, le projet pilote de rue partagée. En termes de lisibilité des parcours, on pourrait imaginer aussi des formes de verdissement qui rendent la rue encore plus verte, plus attrayante, plus confortable pour les modes actifs. Puis pour l'offre de stationnement sur rue, par contre, c'est l'élément qui est retiré de l'équation. Donc, ce sont les scénarios sur lesquels on va entendre vos questionnaires tantôt. Puis pour finir, avec la rue de Clairefontaine, qui elle aussi va être en travaux en fait pour la rénovation. Je vais commencer en mentionnant que dès cet automne, vous allez probablement voir apparaître des travaux sur la rue de Clairefontaine entre le boulevard René-Lévesque et la rue Prévost. Ça a été présenté et énoncé brièvement lors des soirées d'information, le tramway près de chez vous. En fait, il s'agit à l'automne 2022 de travaux préparatoires à l'implantation du tramway. Donc, les travaux de cet automne ne sont pas ceux pour lesquels les aménagements sont en cours de consultation ce soir. Les travaux dont il est question qui vont avoir lieu suite à la consultation, eux seront réalisés au courant de l'année 2023. Donc,
le contexte de la rue de Clairefontaine est quand même un peu différent des autres rues qu'on vous a présentées jusqu'à présent. On est sur une rue nord-sud, mais qui est une voie d'accès au quartier. Donc, la limite de vitesse a été maintenue avec la révision des limites à 40 km/h. C'est une rue qui est à double sens avec une rangée de stationnement du côté ouest, là encore réglementée avec vignette. Un débit journalier moyen annuel qui est un peu plus élevé que les autres rues. Puis, c'est vraiment l'idée de voie d'accès pour desservir la rue Saint-Jean puis le quartier. Il faut savoir que c'est un corridor scolaire identifié vers l'école primaire Saint-Jean-Baptiste, puis également en fait un axe de support secondaire pour les services d'urgence de la ville. Là encore, en lisant vos commentaires dans les questionnaires, on se rend bien compte que la rue de Clairefontaine a quand même déjà plusieurs atouts dans sa configuration. Par contre, on voyait l'opportunité et le potentiel de venir offrir des plus hauts standards encore en termes de sécurité et de confort pour les piétons, d'augmenter autant que possible la canopée, déminéraliser, réduire l'effet d'îlot de chaleur dans le secteur par l'insertion de verdissement, puis de sécuriser les traversées piétonnes aux intersections. En termes de conception, on va venir autant que possible bonifier les cheminements piétons, particulièrement aux intersections, bonifier le verdissement, planter des arbres autant que possible, tout en maintenant le double sens de circulation et le stationnement sur rue, du stationnement sur rue pour les résidents du secteur. Dans ce cas-ci, avec la rue de Clairefontaine, là encore, des pratiques, Madame Coulombe-Leduc l'a nommé en introduction. En fait, c'est un quartier avec beaucoup de marches. Ça se voit également sur la rue de Clairefontaine. On a la circulation en automobile qui est un peu plus forte, le vélo également. Des enfants qui marchent seuls pour se rendre à l'école. Puis sinon, des personnes qui ont l'habitude de marcher seules, mais aussi accompagnées d'adultes ou d'enfants. À proximité aussi, je l'ai mentionné avec le corridor scolaire, on retrouve l'école primaire, mais aux abords immédiats, on a également une garderie dans le secteur. Pour les priorités des répondants au questionnaire en ligne, on avait les déplacements à pied, le verdissement, les déplacements à vélo. Puis en termes de paires de cases pour laisser plus de stationnement, pour laisser plus de place au verdissement ou aux piétons, on avait près de 3 personnes sur 4 qui se disaient en faveur, tout à fait d'accord ou plutôt d'accord. Cela dit, dans ce cas-ci, on a quand même regardé les résultats pour les résidents seulement. Vous avez été un peu plus nombreux à y répondre aussi. Donc là, les priorités changent dans une certaine mesure, notamment pour le maintien du stationnement. Précédemment était dans les dernières priorités, puis on se rend bien compte que quand même le besoin de stationnement pour les résidents du secteur, c'est quelque chose qui est bien connu, su à l'interne. Donc, quand on pose la question aux résidents s'ils sont en faveur de perdre quelques cases de stationnement pour donner plus de place au verdissement ou aux piétons, là encore, ça reste... en fait, la tendance s'inverse, c'est qu'on est plutôt 60% de personnes qui sont en désaccord, tout à fait en désaccord ou plutôt en désaccord. Dans ce cas-ci, avec la rue de Clairefontaine, pour les raisons que je vous ai nommées, qu'on souhaite maintenir le double sens de circulation, également une rangée de stationnement, tout du moins une rangée, on pourra peut-être voir à retirer quelques cases. C'est des éléments qui vont être en discussion. Par contre, là où je voulais aller, c'est qu'en termes de géométrie de rue, les bordures ne changeront que très peu. Donc, en fait, voire pas du tout. En fait, donc là, la soirée de consultation ce soir, c'est de recueillir vos commentaires sur un scénario qu'on vous propose, des idées de bonification pour venir travailler la rue peut-être un peu différemment, mais en gardant en fait le double sens de circulation et des cases de stationnement.
Donc, le scénario qu'on vous propose pour consultation et qui est loin d'être final, mais c'est qu'on vient rajouter dans le concept du verdissement du côté est du trottoir. Si vous le connaissez bien, c'est un trottoir qui est très large en fait. Donc, on maintient actuellement, en tout temps, au moins 2 mètres pour les déplacements piétons, parce qu'on le sait aussi, vous marchez beaucoup et on marche souvent accompagné dans le secteur. Par contre, on vient optimiser le potentiel de verdissement et en termes de plantation, on arrive à ajouter quand même entre 7-8 arbres. Du côté ouest, en fait, là, ce qu'on est venu illustrer, c'est en fait quelle forme ça pourrait prendre justement pour le retrait de cases de stationnement avec l'aménagement de saillies verdies. Donc, tantôt dans le scénario actuel, on avait une auto, là, ça devient une avancée de trottoir avec une plantation d'arbres et du verdissement. Et du côté ouest, à peu près, c'est environ 3 cases à ce moment-là qu'on viendrait retirer pour avoir des saillies ou des endroits où on identifie un potentiel de plantation. Donc, c'est des éléments qu'on va pouvoir explorer ensemble en atelier, puis prendre les commentaires, voir aussi si c'est des choses sur lesquelles vous seriez favorable, à l'aise ou que vous avez d'autres idées à nous partager. En synthèse, à ce moment-là, ben, comme on le disait, c'est une rue qui était quand même plutôt déjà bien pourvue en termes de confort piéton avec des trottoirs larges. Déjà du verdissement de la canopée, notamment avec toutes les plantations qui se trouvent en arrière trottoir du côté ouest, du côté de Jeffrey Hale, et avec du stationnement sur rue utilisé. Par contre, on est convaincu qu'on a quand même façon de bonifier pour apporter un confort supplémentaire pour les piétons et surtout en termes de verdissement de canopée, cette rue-là. Donc, c'est sur cet aspect qu'on va vouloir vous entendre. En termes d'impact des scénarios proposés sur le stationnement, Jean-François l'a évoqué tantôt, on est bien conscient que le stationnement sur rue est un besoin pour un grand nombre de résidents et d'usagers du secteur. Fait que ce qu'on est venu faire, c'est de dresser le portrait en fait pour l'occupation des cases de stationnement sur rue. Donc, on a regardé le secteur qui se situe grosso modo entre l'avenue Turnbull, la côte Sainte-Geneviève, qui englobe de part et d'autre la rue Lockwell et qui va jusqu'au boulevard René-Lévesque. En tout, ce sont 300 cases de stationnement sur rue qu'on compte, 130 cases sur les rues visées par les travaux. Le taux d'occupation moyen pour le secteur, on est à 71 et c'est la même chose pour les rues strictement visées par les travaux dont on vous a parlé ce soir. Le taux maximal d'occupation, il est atteint en soirée autour de 21 heures, bien souvent parce qu'on a aussi l'attractivité de la rue Saint-Jean, des activités de soirées, de bars, de restaurants dans notre quartier dynamique qui est Saint-Jean-Baptiste. Donc, on a 82 d'occupation pour les rues visées par les travaux. Et en termes de ratio, c'est à peu près 80 qui sont des détenteurs de vignettes et 20 qui seraient des usagers extérieurs au secteur. Quand on regarde heure par heure, en fait, là où se situent les plus forts taux d'occupation sur les rues, ben, on voit aussi qu'un grand nombre de cases se situent sur la rue Lockwell qui vous a été présentée. Mais sinon, qu'on a certaines poches avec des taux d'occupation beaucoup plus fortes en matinée puis en soirée. L'exercice auquel on s'est prêté ensuite, ben, vous voyez là la différence d'heure avec d'occupation en fonction de l'heure. Donc, à 6 heures le matin, on a 78 d'occupation du stationnement actuellement. 80 étant notre maximum en soirée et notre minimum étant à 15 heures l'après-midi, donc à 60 Dans les différents scénarios dont on vous a parlé tantôt, mais c'est qu'on avait quelquefois des retraits aux intersections, par exemple, pour aménager des saillies
planter et verdir dans les intersections. À ce moment-là, si on retirait ces cases-là, on est à peu près à 16 cases de stationnement qu'on retirait, où on vient augmenter un petit peu la pression sur le stationnement. Par contre, dans des scénarios plus drastiques, donc où on vient retirer un côté complet de stationnement, un exemple, c'était le scénario de la rue Saint-Gabriel, par exemple, où on retire un côté complet, ou de la rue Lockwell. À ce moment-là, on a estimé à une perte maximale de à peu près 58 cases. Et là, on se rend compte qu'on étire l'élastique en quelque sorte jusqu'à son maximum dans l'utilisation actuelle des stationnements, parce qu'on viendrait avec un taux d'occupation en soirée de près du 100%. Là-dessus, est-ce que Jean-François, tu voulais rajouter quelque chose pour tes projets? Non, ça va, Pauline, Ça va? très complet. Parfait. Fait que pour les prochaines étapes, en fait, on arrive à la fin de la présentation. Ce qu'on voulait vous rappeler, ce qui a été nommé, c'est que suite à la soirée d'échange de ce soir, mais on va analyser, intégrer les commentaires que vous allez nous formuler ce soir, questions, commentaires, préoccupations au courant de l'été. Ça va être des intrants de premier choix pour la conception détaillée, en fait, du projet. Donc, on va produire les géométries finales en fonction des résultats de la consultation de ce soir, des différentes étapes de conception qu'on va mener à l'interne. Puis, on souhaite revenir vous présenter les géométries finales, donc en soirée d'information au courant de l'automne, pour partir en plans et devis à l'automne et en réalisation de travaux au courant de l'année 2023, donc au printemps ou à l'été 2023, sachant qu'un des travaux qui va être le plus rapide, ça risque d'être la rue de Clairefontaine, pour la raison qu'on va libérer comme ça après l'espace pour les travaux du tramway. Alors, Christina, c'est ce qui met fin à la présentation. Je vais arrêter le partage, puis je te cède la parole pour expliquer la suite. Parfait, merci beaucoup. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai partagé la présentation dans le fil de discussion. Donc, elle est déjà sur la page Internet. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Déjà sur la page du projet. Donc, vous avez la page dans le fil de discussion. Alors, on est rendu maintenant à la période de discussion. Merci pour la présentation. Oui. Peut-être Madame Colombe-Leduc qui souhaitait ajouter quelque chose. Oui, allez-y, en Madame. fait, j'ai une question pour vous, puis peut-être que d'autres se posent la question. On a vu que vous récoltiez les commentaires tout l'été. Disons qu'il y a une personne qui n'était pas là ce soir, qui va voir la présentation. Est-ce qu'elle peut vous faire parvenir des commentaires? Puis si oui, comment cet été-là, disons? En fait, on est toujours ouvert aux commentaires, même si on ne fait pas nécessairement il y a mes coordonnées sur la page, donc vous pouvez me les envoyer par courriel si quelqu'un, des fois on reçoit même des commentaires par téléphone, là, donc n'hésitez pas. On n'a pas mis une autre c'est par courriel, là, ça va toujours bien, là. Alors, merci pour... Oui. Si tu permets, on sait que souvent la table de concertation vélo des conseils de quartier ont pris l'habitude, notamment cette année, de rédiger des petits mémoires, des présentations, des recommandations, ou même pour certains projets dans les Limoilou, les conseils de quartier avaient fait la même chose. Pour les prochaines semaines, il n'y a pas de problème, là. Puis en passant, comme tu disais, Christina, par l'adresse d'interaction citoyenne, on est en mode réception de tous ces commentaires-là, il n'y a pas de problème. Citoyens individuels, même chose, comme disait Mme Colombe-Leduc, s'il y en a qui n'ont pas assisté à la présentation, qui ont des commentaires, ça, il n'y a pas de problème, on est en mode réception. C'est sûr que si ça vient en septembre, nous autres, il faut qu'on arrive avec un scénario final, avec une géométrie finale dans ces dates-là. Fait que ça va commencer à être difficile d'intégrer les propositions, les préoccupations, hein, mais pour les 4-5 prochaines semaines, là, c'est encore possible de... Ah oui, puis Pauline me rappelle qu'on a déjà eu un mémoire de la table de concertation vélo, donc eux, c'est potentiellement déjà fait, mais si vous voulez rebondir là, au vu de la présentation de ce soir, des échanges, là, on est en mode réception, il n'y a pas de problème, là.
Parfait. Puis j'ai oublié de le mentionner au départ. Donc, la séance de ce soir est enregistrée. Donc, si jamais il y en a parmi vos collègues, vos voisins qui souhaitent la visionner, qui ne pouvaient pas être là ce soir, mais elle va être en ligne dans les prochains jours là, à la même adresse. Alors, voilà, donc pour l'atelier de discussion, ce qu'on vous proposait, c'est étant donné qu'il y a plusieurs rues, on vous proposait 3 ateliers, donc un pour la rue des Zouaves, un pour la rue Clairefontaine, puis un autre pour les rues Lockwell, Saint-Gabriel. S'il y a des personnes qui souhaitent s'exprimer sur plusieurs rues, ce qu'on vous propose, c'est d'aller vous-même, là, vous allez pouvoir charger de groupe. Il y a un bouton en bas, justement, groupe de discussion. Sinon, vous pouvez tout simplement nous le dire, là, nous l'écrire par la discussion, puis on va pouvoir vous déplacer d'un groupe à l'autre. Alors, l'objectif de ce soir, c'est maintenant de vous entendre. Dans chaque sous-groupe, si c'est possible, de demander à quelqu'un d'entre vous de jouer le rôle de rapporteur pour qu'après, en plénière, on puisse entendre aussi ce qui s'est discuté dans les autres groupes. Donc, rapidement, là, juste si vous pouvez, une personne du groupe pouvait prendre quelques notes pour pouvoir être votre porte-voix en plénière. Puis, il y a des personnes ressources qui vont être dans chacun des groupes. Donc, si vous avez des questions, c'est sûr qu'on est là, surtout pour vous entendre, vous. Mais s'il y a une question là, qui vous empêche d'avancer par rapport à la présentation, quoi que ce soit, la personne de ressources va être dans le groupe pour répondre. Alors, voilà, je pense que ça faisait le tour de mes consignes. Donc, pour se rendre, c'est toujours des fois un peu périlleux, là, voyons, aller à un atelier. Donc, en principe, ça dépend de votre version de Zoom. Puis, selon si vous êtes sur une tablette ou un ordinateur, en principe, vous allez avoir une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir choisir. Donc, ces ateliers sont nommés au nom de la rue, là. Donc, si vous souhaitez aller à la rue des Zouaves, donc choisissez l'atelier de la rue des Zouaves, puis vous allez être redirigé vers cet atelier-là. Si jamais ça ne marche pas, vous ne voyez pas de bouton, des fois sur le cellulaire, ça apparaît en haut à gauche. Là, si vous cliquez longtemps sur l'écran, ça apparaît en menu. Puis, donc, ça dépend des versions. Je ne peux pas savoir surtout. Si jamais ça ne marche pas, restez dans la salle. Vous allez nous dire quelle rue vous voulez, puis on va vous rediriger. Puis, une autre, il y a plus de personnes qui semblent intéressées sur la rue Lockwell et Saint-Gabriel. Si jamais, parmi ces personnes-là, il y a des gens qui voulaient s'exprimer sur les autres rues, je vous inviterai d'aller en premier sur ces rues-là, parce que ça se peut que ces rues-là finissent la discussion avant, puis que tout le monde se retrouve dans l'autre atelier. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop mêlé avec mes consignes. Est-ce que tout le monde est prêt là pour aller à un atelier? Oui? Parfait. Alors, c'est mon collègue Daniel qui va faire la téléportation ce soir. À vrai dire, c'est manuel, donc on vous invite à bouger, peut-être toucher votre écran ou bouger votre souris afin de voir le bouton salle de discussion et ainsi vous allez pouvoir rejoindre les groupes en question. Parfait. Donc, c'est parti. Merci. Jean-François, je te laisse connecter à Lockwell. Je vais attendre que les gens soient classés pour pouvoir te rejoindre à nouveau. Oui, je vais juste me connecter sur le réseau de la ville. Je suis mon données de cellulaire étant donné l'empressement du début de la rencontre. Fait que ça devrait marcher, là, mais je me connecte sur le réseau ville, ça sera pas long. Il n'y a pas de problème. Est-ce que, donc là, Pauline, est-ce que tu as vu? Oui, j'ai trouvé. Parfait. Je vais commencer. Est-ce qu'il y a des gens, parce que je vois qu'il y a des gens. Oui, je vous inviterai à aller dans vos salles respectives là, pour pas qu'ils attendent inutilement, s'il vous plaît. Oui. Je vais rester ici. OK, donc Sophie, toi, c'est dans Zouave. Attends. Ah, t'es pas. Sophie, voyons pourquoi je te vois. Plus dans la partie sud. Et suite à ça, peut-être utiliser l'occasion du changement de rue pour revoir la limite à 30 km/h, étant donné qu'il y a un bas débit de voitures. Et puis on rappelle que le bas de la pente entre Saint-Gabriel et Saint-Jean est dangereux, en particulier l'hiver. Donc, peut-être réfléchir à moyen long terme de fermer cette section-là. De la fermer à l'automobile ou de la fermer, qu'est-ce que vous...
de la fermer à tout véhicule, là, si on veut, là, même pour les vélos, ça peut être. On a eu des voitures qui se sont retrouvées sur le parvis cet hiver là, à quelques Mhm. reprises là, en descendant la côte. Mhm, mhm. Parfait, Moi, merci. Oui, Madame Lavoie? oui, j'étais là Oui. au début de la discussion. C'est sûr que moi, mon intervention était beaucoup sur à partir du moment où René Lévesque va être réduit devant le Grand Théâtre à 2 voies, comment serait la circulation dans Saint-Jean-Baptiste. Voilà, surtout en pensant que la circulation Basse-Ville-Haute-Ville se fait beaucoup par Salaberry, par Turnbull, à partir du moment où les gens la circulation va être coupée devant le Grand Théâtre. Donc, la crainte étant que les voitures tournent sur Clairefontaine. Ça devient une voie de Déjà, transit. oui, c'est ça, voilà. Donc, que les voitures tournent sur Clairefontaine, tournent sur ensuite Lockwell pour aller rejoindre Salaberry. Donc, on a discuté de ça. Puis, il y avait, au niveau du verdissement, on avait discuté que la section des trottoirs du côté est était très large, donc pouvait permettre le verdissement Mhm. sans enlever des espaces de stationnement parce que c'est une zone où le stationnement, c'est très difficile, extrêmement difficile pour les résidents. Donc, à cause du Grand Théâtre, de tout ce qui se passe aussi, puis que les parcomètres sont jusqu'à 9 h le soir. Donc, c'est très difficile pour les résidents de cette zone-là de pouvoir se stationner. Donc, d'éviter d'enlever des espaces de stationnement compte tenu que le verdissement était possible sur la très large partie du trottoir. Puis il y a une dame qui avait amené l'idée de, au lieu de verdir entre la rue et les maisons, de vraiment verdir du côté des maisons. Parce que, voilà, c'était comme une idée là, qui était amenée. Et moi, j'avais souligné, j'avais posé des questions par rapport à la rue Prévost, aussi la circulation qui est assez dangereuse où les voitures arrivent de René-Lévesque et tournent rapidement sur Prévost pour aller prendre Scott et éviter la lumière de Saint-Jean, descendre Scott. Donc, on a ce problème-là aussi de circulation. Donc, j'ai amené ce point. Parfait, merci. À 2, on a réussi à voir le portrait global. Excellent. Donc là, c'est ça, pour le dernier, là, qui était aussi le plus nombreux, Lockwell Saint-Gabriel. Alors, Daniel, est-ce que tu souhaitais aussi vérifier une certaine adhésion? Parce qu'il y avait comme des Moi, ce que avis je vous dirais, partagés. puis j'invite tous ceux qui étaient présents là, à me corriger. Je pense que les scénarios de mobilité ont été bien reçus, mais il y a quand même une crainte. Il ne faut pas aller tout verdissement. C'est vraiment une solution hybride, je pense, qui est sortie parce que ça prend des cases relativement locales pour les gens. Donc, c'est l'impression que j'ai là. Donc, on parle davantage de scénario 1, finalement, pour Saint-Gabriel avec la voie partagée, un peu de verdissement de part et d'autre, mais en gardant le stationnement. Et pour Lockwell, on s'entend également, je crois, on parle du scénario 2, donc chaussée rehaussée pour le vélo. Et ensuite de ça, en gardant du stationnement. Mais comme je vous dis, je suis arrivé un peu plus tard dans la conversation. Si vous voulez me corriger, faire valoir votre point de vue, S'il y aucun avait... souci. Je vois M. Mackenzie, justement, qui levait la main. Allez-y, Oui. M. Mackenzie, oui. J'ai remarqué, c'est certain que le stationnement a été soulevé à plusieurs reprises, mais il n'y a pas eu vraiment de discussion, il y a juste les personnes qui ont donné leur point de vue. Donc, je ne sais pas qu'il y a eu un consensus pour une option ou une autre. En fait, ce n'est pas ce que j'ai vu. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je disais le discours plutôt d'une option hybride, là, donc pas nécessairement. Il pourrait y avoir peut-être, je ne sais pas si des gonflements aux intersections, par exemple, pourraient être une option pour du verdissement en gardant des Je n'ai cases pas vu ça ailleurs. comme consensus non plus pour Non, une juste option hybride. d'où le Ce que je souhait de voulais discuter. rappeler, c'est que s'il y a des inquiétudes pour le stationnement, c'est surtout qu'il manque d'espace pour tous les utilisateurs. Puis, on craint d'enlever du stationnement, mais en réalité, actuellement, si on choisit de conserver la situation actuelle ou près de ça, proche de ça, ça, c'est aussi un choix. Puis, c'est pour favoriser un utilisateur par rapport à l'autre. Ce n'est pas un effet neutre de conserver la situation actuelle ou une hybride qui favorise encore l'utilisation du stationnement.
c'est pas comme on évite de faire de quoi dérangeant en faisant ça. C'est juste c'est un choix, mettons. C'est ce que je voulais rappeler. Puis aussi, ce que vous avez mené en présentation, c'était surtout, vous avez eu des chiffres sur le pourcentage de personnes qui étaient favorables ou non au retrait du stationnement. Puis je ne pense pas que notre discussion ce soir ait contredit cela, mettons. C'était juste mon commentaire là-dessus. Bien dit. Merci. Alors, il y a Mme Mélissa Coulon-Leduc qui a levé la main. Non? Je vais ramasser ça dans ma conclusion. À la fin. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires sur les rues Lockwell et Saint-Gabriel? Donc, on voit qu'il n'y a pas un consensus clair. OK, M. Julien Roy qui a levé la main. Parfait. Alors, est-ce que vous voulez vous exprimer? J'ai entendu que certains résidents avaient des inquiétudes par rapport au stationnement, mais je n'ai pas senti dans les commentaires que c'était une opposition aux scénarios les plus ambitieux pour la mobilité active, là, les scénarios 2 et 3. Les problèmes étaient peut-être reliés à trouver du stationnement dans le quartier. Puis j'ai proposé des alternatives, mais il y a d'autres alternatives qui pourraient permettre de s'assurer que les résidents ont accès à des stationnements de proximité, notamment au changement pour les périodes réservées aux zones de vignettes, qui pourraient leur permettre d'avoir plus facilement accès à du stationnement. Mais on n'a pas, même s'il y a une inquiétude au niveau du stationnement, dans toute la partie que j'ai faite pour le Lockwell Saint-Gabriel, j'ai pas entendu d'opposition directe à ces scénarios-là. Par contre, j'ai entendu des propositions, vraiment des opinions en faveur de ces scénarios-là. Donc, puis comme M. Mackenzie disait, ben, ça rejoint aussi ce qu'on avait dans les chiffres de la consultation publique, là. Donc, c'est plus comme ça que je l'ai pris. Donc, on veut s'assurer que les résidents gardent un accès en priorité à du stationnement, mais c'est pas en opposition au scénario qui favorise le plus la mobilité active. Oui, effectivement, M. Roy et M. Mackenzie, je pense qu'une façon de le dire, c'est qu'il n'y a pas de polarisation, on va dire, là, dans les différentes parties. Je pense que tout le monde veut une amélioration de la situation. Mais compagnie. Jean-François, je pense que tu nous proposais peut-être de partager un peu, toi, ce que tu avais noté de ton côté. Oui, bien, moi, j'ai pris énormément de notes, là. Pour vrai, j'ai trouvé les échanges vraiment enrichissants. Si on revient vraiment, je pense que c'est un monsieur qui s'appelait Vincent qui parlait notamment du volet, plus pour Saint-Gabriel, mais du volet de déneigement, puis de la communication, puis l'interaction à maintenir avec les citoyens une fois l'implantation faite. Ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Aussi de prévoir dans la conception tout le volet poubelle, où est-ce que ça va être mis dans ces types d'aménagements-là. Vraiment très intéressant. Le volet stationnement, vignette, changer les heures, augmenter le temps où est-ce que c'est exclusif aux résidents. C'est revenu en même temps, le volet des visiteurs revenait aussi beaucoup. J'ai aussi noté le volet proche aidant, professionnel de la santé. Donc, côté stationnement, il y a énormément de choses qui ont été dites, il y a énormément de besoins qui ont été dits. C'était vraiment intéressant. Sinon, largeur des voies aussi pour les véhicules. M. Barriarjon puis M. Roy l'ont ramené, gardé ça assez étroit. Moi, j'ai noté la préoccupation de M. Barriarjon qui disait si on fait la voie de circulation trop large, notamment pour le volet Lockwell, ben, on arrive dans une zone grise où est-ce que l'automobiliste va se sentir en sécurité, va se sentir en sécurité, va se sentir capable de dépasser le vélo, mais que le vélo va être pris le long du stationnement. Donc ça, c'est une préoccupation qui était intéressante. Et aussi, il y avait la proposition d'alterner le stationnement et le verdissement sur Lockwell, que je trouvais que c'était nécessaire de le noter. Il y avait tout le volet aussi sur le stationnement, les vignettes, les communautos, etc. Les gens qui s'abonnent à une communauto, qui louent des véhicules, ça fait en sorte que ce n'est pas tout le temps des véhicules qui ont des vignettes, mais qui veulent aller faire l'épicerie, aller chercher des choses, etc. Donc, d'être capable de les stationner à proximité, je trouve ça vraiment intéressant. Je dirais que de façon générale, le vélo et le piéton n'est pas revenu, outre pour dire que c'était des beaux gains, puis c'était vraiment intéressant ce qu'on proposait. Donc, je pense que ce volet-là, on l'a bien traité. C'est ce qui est rassurant dans le projet.
Aussi d'avoir, ce qui était revenu, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur le stationnement pour l'ensemble du secteur avec ce qui va être à avoir comme changement, notamment avec le tramway. Moi, j'ai noté solution hybride. C'était un monsieur du conseil de quartier qui avait une lecture de Lockwell que je trouvais intéressante là, à l'intersection avec Clairefontaine côté nord. C'est vrai qu'il y a une portion où est-ce qu'il y a moins d'arbres, tandis que plus loin, il y a des arbres un peu plus matures. Donc, si on va vers une option un peu plus hybride pour la portion Lockwell, peut-être essayer de compléter les endroits où est-ce qu'il manque d'arbres, les endroits où est-ce que les arbres sont un petit peu plus malades et vont avoir besoin d'être régénérés éventuellement. Donc, je trouvais que c'était des solutions, des choses qui étaient vraiment intéressantes. Ça fait le tour de ma grande page. J'espère que je n'ai rien manqué. Parfait, merci. Merci beaucoup. Puis sachez aussi qu'on a enregistré les discussions d'atelier pour pouvoir justement aller prendre des notes là si jamais on en manque. Donc, on va être bien servi. Merci à tous pour votre belle participation ce soir. Alors, ce qui met fin à cette discussion. Donc, avant de vous quitter, j'inviterai Mme Mélissa Colomb-Leduc pour le mot d'introduction. Voyons, le mot de... On recommence par là, le mot de la fin. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup. Écoutez, merci à vous toutes et tous là, qui êtes restés jusqu'à la fin. Moi, j'ai assisté aux échanges là, sur la rue, les tronçons de rue Saint-Gabriel-Lockwell. Je trouve que les échanges ont été riches, respectueux. Je pense que vous avez bien saisi aussi que ce qu'on vous proposait comme scénario, c'était pas coulé dans le béton, hein, qu'il y avait des possibilités mitoyennes là, qui sont possibles à la lumière de vos discussions. J'entends bien là, les préoccupations par rapport au stationnement. Je vous dirais que les discussions qu'on a eues pour ces tronçons-là, c'est un peu un condensé de ce que j'ai entendu en campagne électorale. Je pense que tout le monde dans Saint-Jean-Baptiste souhaite qu'on verdisse le quartier. Tout le monde est conscient que c'est un quartier où il y a beaucoup de mobilité active qui se pratique. Puis en même temps, oui, on a des réalités qui font qu'il y a encore des voitures et tout ça. Puis Pierre-Luc qui nous a quittés, qui était à l'atelier des zouaves et qui dit qu'il a pris beaucoup de notes et qui était très attentif. Pierre-Luc et moi avons des districts qui ont des réalités assez semblables en termes de densification, des réalités aussi par rapport à l'accès au stationnement qui sont semblables. Puis Pierre-Luc, qui a le dossier du stationnement, veut qu'on ouvre un chantier là, sur toute la question du stationnement. Je pense que c'est ce qu'on vit dans Saint-Jean-Baptiste, oui, c'est une réalité qui est intensifiée par la densité de notre quartier, mais elle est présente dans d'autres quartiers. Est-ce que ça passe par justement augmenter la proportion des cases de stationnement qui sont réservées aux citoyens ou venir restreindre les heures auxquelles les visiteurs peuvent venir? Est-ce que ça passe par des vignettes de visiteurs pour les gens justement qui ont des gens qui viennent les visiter? Est-ce que ça... moi, j'ai beaucoup de résidents dernièrement, des personnes plus âgées qui nécessitent des soins, qui m'interpellent aussi sur des vignettes pour des proches aidants ou du personnel médical soignant qui vient à domicile. Je l'ai entendu beaucoup récemment dans le Cap au Diamant, comment on peut améliorer l'accès des stationnements qui sont payants pour des citoyens du quartier. Il y a toute la question de l'autopartage aussi, qui est vraiment en forte croissance dans la cité Limoilou. Donc, je pense que le stationnement, notre régime de stationnement, si je peux l'appeler ainsi, n'est pas adapté à la réalité 2022. Et c'est une conversation, vous avez raison de le mentionner, qu'on doit avoir en parallèle de la conversation qu'on a actuellement sur comment on réaménage nos rues, parce qu'il y a une emprise qui est limitée, puis on doit faire des choix. Puis, M. le maire le mentionne souvent quand il est question de nos discussions sur le tramway, choisir, c'est renoncer. Donc, on ne peut pas malheureusement, puis surtout dans des rues comme des Zouaves, Saint-Gabriel, où l'emprise elle est restreinte, on doit faire des choix. Donc, je pense que Pierre-Luc a été une partie de notre discussion là, sur Lockwell Saint-Gabriel où l'enjeu du stationnement est quand même assez ressorti. Je suis d'accord avec Julien pour dire que l'idée, c'est de garder l'accès. Moi, j'ai compris de manière générale, puis d'avoir en tête les différentes réalités aussi qui sont propres au quartier. Donc, je pense qu'on a eu des discussions riches pour venir nourrir les différents aménagements.
qui pourront être faits. Comme on l'a dit d'entrée de jeu, si vous savez qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés par ce qu'on a discuté ce soir, n'hésitez pas à leur partager la présentation. Moi-même, je vais la partager sur mes médias sociaux, la présentation qui a été faite ce soir. Diffusez-la via l'interaction citoyenne. Les gens peuvent faire cheminer des commentaires. Vous pouvez me les faire cheminer à moi aussi. Moi, je vais m'assurer de les faire cheminer à l'interaction citoyenne. Le but, c'est qu'on soit un maximum de gens à contribuer, à apporter de l'eau au moulin pour la réflexion, pour qu'ultimement, on ait vraiment des aménagements qui soient le reflet de ce que les gens je dirais, du Haut-Saint-Jean-Baptiste, comme je l'aime l'appeler affectueusement, des aménagements qui correspondent à ce qu'on souhaite dans ce secteur-là. Merci beaucoup pour votre contribution ce soir. Puis, n'hésitez pas à m'arrêter parce que, oui, j'habite votre secteur pour m'en jaser puis à venir nourrir notre réflexion dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir.